Je ne pensais pas que c'était de la chance. J'ai donc pris la décision de trouver pourquoi j'avais changé. J'ai commencé à étudier et je n'ai jamais arrêté. Quand je vivais à Chicago, j'ai laissé mon business pour aller travailler avec Earl Nightingale et Lloyd Conan, car je savais qu'ils savaient quelque chose que je voulais comprendre. Je travaillais là-bas et on m'a parlé d'un gars qui vit à Vancouver, en Colombie-Britannique. J'ai sauté dans l'avion et j'y suis allé. Dès qu'il a ouvert sa bouche, j'ai su qu'il savait de quoi il parlait. Une fois la conférence finie, elle a duré plusieurs jours, je suis allé le voir pour lui demander « Puis-je passer quelques heures avec vous ?» Je me souviens qu'il a regardé sa montre avant de dire « J'aimerais aussi passer un moment avec vous, mais je dois prendre l'avion. » Je lui dis que je dois aussi prendre l'avion, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il demanda « Où allez-vous ?» Je lui dis « Chicago ». Il me demande « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Je réponds « Pour vous entendre parler ». Je pense qu'il était impressionné du fait que j'ai fait autant de kilomètres pour venir le voir. Il dit « Je n'ai pas prévu d'aller à Chicago, mais je serai à Toronto. » Je lui dis que je suis originaire de Toronto. Je viendrai vous voir, ce n'est qu'à 1 heure de route. Puis j'y suis allé. Nous avions prévu de passer 3 jours ensemble, alors on s'installe et on entame une conversation. Il commença par me montrer des choses au sujet de l'esprit. Tout ce que j'avais étudié pendant 10 ans s'assemblait comme un puzzle. Si vous suivez ce que je vous enseigne et si vous écoutez vraiment ce que je dis, alors tout ce que vous avez étudié s'assemblera comme un puzzle. Jetons un œil à ceci. Voici le dessin, il y a le conscient, le subconscient et le corps. L'esprit conscient est votre esprit penseur. C'est la partie de vous qui pense. C'est aussi ce qu'on appelle l'esprit éduqué. C'est là que l'intellect réside. L'intellect est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Nous devrions, mais ce n'est pas le cas. Nous avons des facteurs intellectuels et aussi des facultés supérieures, je vous en parle dans une minute. On ne nous a pas appris à les utiliser. On nous apprend à vivre selon ce qu'on voit, entend, sent, goûte et touche. Durant notre enfance, à l'école ou à la maison, nous sommes littéralement entraînés à laisser le monde extérieur nous contrôler. Nous sommes déjà programmés génétiquement au moment de la conception. L'ADN de votre père et l'ADN de votre mère s'assemblent et devient votre ADN. 280 jours plus tard, nous faisons nos débuts sur la planète, puis nous sommes programmés par l'extérieur. Notre subconscient fonctionne différemment de l'esprit conscient. Le subconscient est notre esprit émotionnel. Vous devriez vous renseigner pour apprendre plus de choses à ce sujet, je vais juste synthétiser pour que vous compreniez la loi de l'attraction. Nous avons donc la capacité de penser, nous pouvons penser à tout ce que nous voulons. Tous les grands leaders de ce monde ont tous été d'accord sur ce point. Vous et moi devenons ce que nous pensons, et ils étaient en désaccord sur presque tout le reste. Dû au fait que nous pouvons penser, nous pouvons aussi choisir. Revenons à la pensée un moment. Viktor Frankl a écrit un livre intitulé « Découvrir un sens à sa vie ». C'était un psychiatre juif qui a passé des années dans un camp de concentration. Il disait que personne, et peu importe la violence physique et psychologique qu'il subissait, personne ne pouvait le forcer à penser quelque chose qu'il ne voulait pas penser. C'est là où se trouve notre faculté de choisir. Nous avons la capacité d'accepter ou de rejeter tout ce qu'on entend. Tout ce que nous voyons à la télé ou dans les journaux, tout ce qui passe par nos oreilles ou ce que quelqu'un nous a dit. Et si nous rejetons l'information, nous avons en nous la possibilité de créer une nouvelle information. Accepter ou rejeter fonctionne dans l'esprit conscient, mais pas avec le subconscient. Le subconscient doit accepter tout ce qu'on lui dit. C'est l'esprit universel, c'est ce qui contrôle votre vibration. Peu importe l'information que vous y mettez, il doit l'accepter car il n'a pas la capacité de la rejeter. Pensez-y. Votre subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. Tout ce que vous y mettez, que ce soit imaginé, entendu, lu, si vous êtes investi émotionnellement à ce moment-là, c'est réel. C'est plutôt sauvage quand vous y pensez. C'est ce que vous mettez dans le subconscient qui contrôle la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Votre vibration, c'est la fréquence à laquelle vous fonctionnez. Si vous fonctionnez à une fréquence négative, vous ne vous sentirez pas bien. Émotion est un mot que nous avons créé pour décrire la prise de conscience de la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Nous vibrons tous. Nous nous situons à un certain niveau de vibration. Soyez à l'écoute de vos émotions. Soyez conscient de ce qu'il se passe. Si vous ne vous sentez pas bien, vous avez la possibilité, juste comme ça, de changer votre vibration. Vous pouvez changer les idées dans votre esprit. Et quand vous faites ça, tout change dans votre vie. Regardons cela. C'est plutôt intéressant. Albert Einstein a dit quelque chose de pertinent. Il disait, « Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. » Il disait, « Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. » Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites.
Qu'est-ce que la science et la théologie nous disent? Rien n'est créé ou détruit. Tout est déjà là. Steve Jobs et ses ingénieurs ont juste eu à s'aligner sur la fréquence correspondant à ceci. Et le voilà. Voyez ce que je suis en train de faire. Vous voyez, je suis ici dans mon studio, et ce studio est quelque chose que j'ai construit dans mon esprit. C'était l'un de mes rêves. J'étais assis sous un parasol un jour d'été. Je regardais mon jardin et j'ai commencé à construire une image de ce studio. Aujourd'hui, j'ai ce studio dans lequel je peux faire fonctionner 4 caméras en même temps. Tout ce que j'enregistre est capturé dans un ordinateur situé dans une autre pièce. Je dispose de toutes ces lumières, j'ai tout ce dont j'ai besoin. L'homme qui utilise cet ordinateur en ce moment même se trouve à Phoenix, dans l'Arizona. Il s'agit de Joshua Carr, notre technicien informatique. C'est un génie de l'informatique, mais il est à Phoenix. Nous avons une dame qui me regarde faire cela sur son ordinateur situé à Dallas, au Texas. Mickey Stiller, qui s'occupe de la partie créative, est aussi à Dallas, au Texas, et elle me voit faire également. Cette vidéo a été tournée hier. Je l'ai refaite 2 fois, et elle a fait certaines suggestions pour améliorer la présentation que je suis en train de vous faire afin de vous aider à mieux comprendre. Je l'ai donc réécrite, je l'ai modifiée, j'ai changé tout le plan, et j'ai tout recommencé, car j'ai adoré ces suggestions. Elle regarde ceci à Dallas, au Texas. Il y a juste un petit décalage d'environ 10 secondes, mais elle me regarde depuis Dallas. Josh me regarde depuis Phoenix. Et Sandy Gallagher, ma partenaire d'affaires qui se trouve dans son condo situé à Sun Valley, dans l'Idaho, me regarde également. Quand ce sera fini, nous diffuserons cette vidéo à travers le monde. J'ai donc eu l'idée de construire ce studio depuis lequel je peux diffuser, tel un poste de télévision. Je peux diffuser partout dans le monde depuis ce studio. Un train passe pas très loin d'ici. Mais je ne voulais aucun bruit, je ne voulais qu'aucun son extérieur, que ce soit un train ou un avion qui passe interrompt ce que je fais. C'est ce qu'on appelle une cellule flottante. Ils ont construit un édifice, puis ils ont construit un deuxième édifice dans le premier. Maintenant, c'est insonorisé. Tout a été conçu et imaginé dans mon esprit. Puis j'ai trouvé les gens pour le concrétiser. Qu'avons-nous fait? Nous avons changé de l'énergie en énergie. Réfléchissez à ce qui suit. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Vous vous rappelez que je vous ai dit de construire un rêve dans votre esprit? Nous allons voir ça plus en profondeur. Regardez ça. Vous êtes une masse d'énergie et vous fonctionnez à partir de fréquences. Vous êtes littéralement une masse d'énergie. Vous l'êtes et vous fonctionnez à partir de fréquences. Maintenant, représentons ces fréquences sous forme de lignes horizontales. Ceci vous représente et vous vous situez à une vibration très rapide. Réfléchissez-y. Une fréquence est un niveau de vibration. Revenons en arrière. Vous voici, vous vous situez à une vibration très rapide. Si vous changez votre vibration, la couleur et la densité de l'énergie qui émane de votre corps changera. Vous pouvez faire en sorte qu'elle change de couleur et l'énergie se propagera encore plus loin si elle est élevée. Une fréquence est un niveau de vibration. La chose que vous désirez se situe sur une fréquence. C'est ce que Einstein disait, aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Méditez là-dessus. Il y a littéralement une infinité de fréquences qui existent. Il y en a sans fin. Jetez un œil là-dessus. Regardez toutes ces lignes, disons qu'elles représentent des fréquences. Il y en a un nombre infini. Pensez au nombre de fréquences dont on dispose, car c'est ce qu'est un numéro de téléphone après tout. C'est une fréquence. C'est comme ça que vous vous connectez sur la fréquence d'un autre. Vous devez avoir mon numéro pour vous connecter à ma fréquence. Cette vidéo est diffusée sur une fréquence. Et voici quelque chose que l'on doit comprendre. Chaque fréquence est connectée à celle du dessus et à celle du dessous. Elles sont connectées comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de ligne de démarcation qui fait que l'une commence là où l'autre s'arrête. Vous vous dites sûrement, qu'est-ce que ça a à voir avec mon rêve? Ça a tout à voir avec votre rêve. Si vous étiez bloqué, si vous avez eu des difficultés financières, si vous avez eu du mal à attirer dans votre vie la relation ou le business dont vous rêvez, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Et vous utilisez les mauvais outils car vous fonctionnez à partir de ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez. Voyez ce que disait Einstein. L'esprit intuitif est un don sacré. Et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. C'est tellement vrai. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. De quel don s'agit-il? De vos facultés supérieures.
Vous avez la perception, la mémoire, l'imagination, la raison, l'intuition et la volonté. Ce sont tous de puissants outils mentaux. Avec l'imagination, nous pouvons nous propulser à une fréquence plus élevée. Nous utilisons notre imagination pour concevoir une image de ce que nous désirons. Puis, nous maintenons cette image avec notre volonté. La volonté est ce qui nous donne la faculté de nous concentrer. Quand le président John Kennedy demanda au Dr Werner von Braun quels moyens seraient nécessaires pour construire une fusée qui emmène un homme sur la Lune puis le ramène sur Terre, von Braun lui répondit « La volonté de le faire ». Autrement dit, vous devez le voir et maintenir cette image dans votre esprit, afin d'attirer tout ce dont vous avez besoin. C'est ainsi que ça marche. Vous disposez de ces facultés élevées et vous devez apprendre à les utiliser. C'est un concept magnifique. C'est absolument fabuleux. Imaginez que ce X représente où vous êtes actuellement. Ce X représente où vous en êtes dans votre vie. Jetez un regard honnête sur votre vie et vous verrez comment vous vous êtes rendu là où vous êtes. Voyez combien d'argent vous gagnez. Il y a des gens qui gagnent bien plus d'argent et ils ne sont pas plus intelligents que vous. Vous les connaissez. Vous connaissez des gens qui ont bâti des entreprises très prospères. Et ils ne semblent pas plus intelligents pour autant. Je parlais à Brian Sidorki au téléphone. Il a bâti une entreprise qui rapporte des millions. Et il aimerait que je travaille avec lui pour transmettre ces informations aux mini-entreprises juniors. Ils sont partout dans le monde. Je lui ai dit que j'en serais ravi. Nous devons partager cette information. Réfléchissez-y un moment. Vous savez comment vous êtes arrivé là où vous êtes, car vous pouvez regarder en arrière. Vous pouvez connecter les points en arrière. Disons que chacune de ces lignes représente différents niveaux de conscience, et vous savez comment vous êtes arrivé là. Vous pouvez voir chacun des pas que vous avez faits et qui vous ont mené d'un endroit à un autre. Puis vous pensez à votre rêve. Le rêve se situe plus haut